Vous êtes concentrés? On démarre. Il va trouver, c'est ça qui dit. Voilà, bonsoir mes chers amis, je suis très très content d'être enfin dans ce lieu qui est précédé par sa réputation et dans lequel vraiment je n'avais pas encore jusqu'à présent l'opportunité donc de m'adresser à vous, même si une partie m'a entendu ailleurs. Donc je voudrais donc remercier nos hôtes et évidemment tous ceux qui ont participé à cette organisation. Alors, évidemment, nous sommes la veille de Shabbat Hagadol d'une part et de la fête de Pessah. Donc, je vais moi d'abord introduire la fête de Pessah, mais on va essayer de faire ça d'une manière un peu plus originale. Ne pas parler de la sortie d'Égypte, comme vous l'avez certainement déjà entendu des dizaines ou des centaines de fois. Et qu'est-ce que vraiment ça veut dire aujourd'hui pour nous sortir d'Égypte? C'est-à-dire, si c'était uniquement pour raconter l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, mais il y a déjà la Bible pour ça. C'est-à-dire, on m'aurait dit, prends la paracha de Vaera, Bo, il y a là-bas les 10 plaies, il y a la sortie, tu racontes. Non, cette soirée est très particulière. Elle s'appelle l'El HaSeder. C'est vrai qu'il y a un ordre à respecter, des quantités à manger, un temps à respecter. Donc vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui est ordonné. Il y a des étapes à respecter selon un ordre, etc. Mais en quoi un événement qui a eu lieu en 2448. 2448. Là, et nous sommes en 5783. Donc faites la soustraction. Donc c'est déjà relativement vieux. C'est vieux. Donc le fait que nous encore, nous soyons en train de célébrer et de rappeler un événement aussi vieux, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce qu'on est un peuple qui est tellement attaché au passé qu'on rappelle ces événements à chaque fois qu'on a l'occasion? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça, c'est la vraie question. D'autre part, et c'est ça ce qu'il faut se dire, c'est très beau tout ce qu'on nous raconte, les 10 plaies. D'ailleurs, le soir du Seder, il faut en parler. Et les enfants me posent des questions. Et quand on parle des enfants, évidemment, ne comprenez pas qu'il s'agit d'enfants. Il s'agit de l'enfant qui est en moi. Parce que moi aussi, malheureusement, quand je grandis, je perds ce qu'on appelle en hébreu cette témimout, cette innocence. Je me laisse moins impressionner par tout ce qui arrive. Alors que le jeune, l'enfant, a un regard qui est toujours neuf, qui est toujours ébahi par tout ce qui se passe. Nous, on est un peu blasés, comme on dit en français. Et bon, très bien, nos ancêtres étaient en Égypte, ils sont sortis, je suis très content pour eux, grâce à eux, on est là, tant mieux. Mais moi, j'ai un autre problème. On est sorti d'Égypte pour quoi faire? Enfin, Dieu intervient, fait des miracles, a coupé le souffle, même ça bouche un coin et à Paro et à tous ces magiciens. Mais une fois qu'on est sorti, il est évident que Dieu a un but, un objectif. Donc, il nous fait sortir, pour quoi faire? Vous pouvez répondre. C'est une question. Pardon? Pour montrer sa grandeur. Et maintenant, nous, on va en parler à tout le monde. Montrer son amour. Il nous montre son amour par son intervention en nous libérant du joug égyptien. C'est ça? Pour faire la Torah, quoi. Pratiquer Torah mitzvah. Je te suis. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'est pour rentrer en Israël, mais on a eu une étape avant de rentrer en Israël. On reçoit la Torah. Alors, je vais être extrêmement cru et dur et direct. Au final, on a changé de maître. Là, notre maître, c'était le pharaon. Et là, après, notre maître, c'est Hachem. Est-ce que je peux manger ce que je veux? Je suis juif. Est-ce que je peux manger ce que je veux? En théorie, oui. Mais je rendrai des comptes si je ne mange pas le kasher. Est-ce que le Shabbat, je peux faire ce que j'ai envie? En théorie, oui, je pourrais. Mais je vais rendre des comptes. Est-ce que je vais être puni pour ça? Non, là, on va être exprès. On va être plus serviteur avec... Non, mais je fais exprès de poser sous cette question. On va changer de terme. On est les serviteurs d'Hachem. C'est un peu moins choquant qu'esclave. Allez, serviteurs. Je peux faire ce que je veux? Dites oui ou non? Non. Est-ce que je rendrai des comptes pour ce que je n'ai pas fait ou ce que j'ai mal fait? Oui. Ma question, alors, c'est où est la liberté? Sarah, elle a dit qu'on aura le libre arbitre de choisir si on veut transgresser ou pas. Que ses parents n'ont pas l'habitude, n'ont pas le droit. Je vais être puni si je choisis mal?
Oui. Moi, c'est mon problème. C'est mon problème. Si moi, j'entends par libre, voilà, maintenant je te sors d'Égypte, voilà, tu fais ce que tu veux. Tu préfères l'islam, libre à toi. Tu préfères le bouddhisme, ton choix. Non, je t'ai sorti pour que tu me serves moi. Ça, c'est des règles qui sont bonnes pour la... Ça, c'est toi qui dis. C'est le maître qui dit. Ça, c'est toi qui dis. Que la vraie liberté, Va. c'est quand c'est dans un cadre. C'est pas quand c'est totalement... Je suis 1000 fois d'accord avec toi, mais pourquoi je veux choquer? Parce que tu as en face de toi un juif qui n'est pas du tout convaincu. Il te tient le discours que je suis en train de tenir maintenant. Il dit, ouais, d'accord, c'est très beau la sortie d'Égypte, mais en fait, on a changé de maître. Libre, ouais, d'accord, le libre arbitre, d'accord, c'est très beau tout ça, mais le résultat, je peux manger ce que je veux? Non. Je peux me marier avec qui je veux? Non. Même avec ma femme, on me dit quand je peux pas. Bon, à un moment donné, on stop. C'est la liberté de choisir de servir Dieu. Est-ce que quelque part il y a pas une... Non, on n'est pas libre puisqu'on va se faire taper sur les doigts si on le fait pas. Mais si on le fait pas, d'accord, mais je vais vous coincer, je vais vous coincer à chaque fois. Parce que oui, je suis libre d'accepter ou pas. Mais qu'est-ce qui a marqué? Celui qui va transgresser Shabbat. J'ai choisi de ne pas faire Shabbat. Dans ton droit. Khlet, comme tu dis. Bah oui. Je m'excuse. Bah oui. Shabbat, moi j'ai envie d'aller voir, il y a des matchs. Même ici. Bon, Hachem, il y a des matchs. Ah non, je ne pas, non. Shabbat. Le Nesh, il n'est pas dans ce monde, dans ce lamazé. Je veux dire, les Israéliens, quand ils ont travaillé en Égypte, ils ont reçu la Maca directe, c'était physique, c'était maintenant. Et nous, c'est la Maca qu'on va l'avoir. Mais tu sais ce que tu dis? C'est pourquoi c'est pas maintenant et immédiat, parce qu'il n'y a pas le temple. Lorsque le temple existait, si quelqu'un avait transgressé Shabbat, Corban, si c'était par inadvertance, sans faire exprès, mais il y a 2 témoins, ils l'ont vu transgresser, ils l'ont vu aller voir un match de foot en voiture, et moi je t'ai vu, on l'amène, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui tape sur les doigts? Ce qu'il a, non? Ce qu'il a, on le lapide. Ça rigole pas. Ah ben ça rigole pas là. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, attendez, libre, je veux bien. Mais ça rigole pas. Quoi, lapidation? Ouais, lapidation. Et je préfère passer sur les détails, parce que ça, je ne vais pas vous choquer, mais là, on va dire juste lapidation. Mais on se croirait en Iran. Peut-être qu'on n'a pas la bonne notion de liberté. Sarah, tu commences à m'intéresser. Non, c'est ça. C'est-à-dire, bon, peut-être qu'on a une mauvaise définition de ce que veut dire la liberté. Et moi, avant de parler de liberté, moi, je vais parler d'Égypte. Est-ce que vous saviez que 4 Juifs sur 5 ont préféré rester en Égypte? 80%. Ben attendez. Quoi, ils ont préféré rester esclaves? Peut-être que c'était pas si dur que ça, alors. Mais je préfère l'inconnu à me taper encore le fouet, le pharaon, quoi. Je veux dire. Mais qu'est-ce qui lui a passé la tête? Oui, le syndrome de Stockholm. Bon, là, vous allez entendre toutes sortes de bêtises. Non, il vaut mieux, de toute façon, ça fait trop longtemps, ils n'ont rien connu d'autre, ils préfèrent rester là-bas. Non, attendez, là. On parle de descendants d'Abraham, Israël, Yaakov. Qu'est-ce que tu dis, Sarah? C'était payé, non? Pas du tout. Pas du tout. Oui. Ça, c'est la tribu de Lévi. Il y a Dathan et Aviram qui étaient très très riches, immensément riches. On dit qu'ils avaient des centaines d'ânes juste pour porter les clés de leur coffre. Imaginez. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, l'éternel. Chaim. Internet, tu fais un verre d'eau? Alors, donc 2 choses. Il faudra définir qu'est-ce que c'est l'Égypte pour comprendre ce que c'est l'esclavage d'Égypte. Et il faudra définir ensuite qu'est-ce que c'est la liberté. Jusque-là, vous m'avez suivi. Donc, c'était pour vous choquer, c'est un électrochoc. C'est vrai que c'est choquant. On n'a jamais entendu parler d'un rabbin comme ça, où on est esclave de Dieu. D'accord. Mais ça, c'est pour vous choquer. Parce que ne me mentez pas. Vous l'avez au moins pensé une fois. Voilà, au moins, il y a des gens sincères. Je suis content. Mais oui, je veux dire, attendez, à un moment donné... Et puis, comme si ça ne suffisait pas, Pirkei Avot, En lecha ben chorin el ami sheosek baTorah. Qui est vraiment libre? Celui qui s'occupe de Torah. Mais ils se moquent de moi, les chachamim, là. Je savais qu'ils avaient de l'humour, mais quoi? Celui qui est vraiment libre, celui qui fait toutes les mitzvot, la Torah, mais il peut rien faire. Il choisit rien, on lui dit de quoi faire. Ça tu peux pas. Il choisit quoi?
Donc, comme tu dis, peut-être qu'on a une mauvaise définition de la liberté. Alors, comme vous êtes déjà des adultes, vous avez déjà certainement entendu, non, la liberté, c'est pas de faire ce que je veux, c'est de faire ce que je dois. Ce qui est bon. Ah, ce que vous avez entendu, ce qui est bon. Bon. Ah, allez-y. Ah, ce qui est bon. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Bon. Allez, ce qui est bon. Non, il faut faire ce qui est difficile pour avoir une vie facile et pas faire ce qui est facile. C'est quand on fait ce qui est facile, on a une vie difficile. Non, je vous jure que c'est vrai. Pas, ça je vais noter, Allez, à noter. Ça je vais noter. Prochain bouquin. C'est pire qu'un vote, il y a des cravaches et un vote. J'ai appris ça à l'école, moi, elle a raison. Bien sûr. C'est vrai. Non, c'est vrai. Bien sûr. Nous, on a aussi une phrase assez étonnante, puisque vous aimez Pirkei Avot, et on va commencer à lire Pirkei Avot après Pessah. Donc, les fum tsahara agra. Généralement, on traduit en fonction tsar, la peine, l'effort, agra, la récompense. Ça veut dire qu'il n'existe pas de récompense sans effort. Ça n'existe pas. D'après la Torah, il n'y a pas de notion de récompense si elle n'est pas accompagnée et donc précédée d'un effort. Même pour les enfants. Surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants. Parce qu'un enfant à qui je donne avant qu'il demande ou avant qu'il mérite, je le pourris. Je le pourris. Nous allons voir avec Rambam une définition extraordinaire de ce qu'était le travail écrasant en Égypte. Et vous allez voir où je vais vous amener. Donc, on arrive en Égypte, et vous savez que, comme dit le prix tzaddik, Rabbi Tzadok à Cohen, il nous dit que il faut que je comprenne qu'un terme qui est utilisé dans la Torah ne désigne pas uniquement ce que moi je crois qu'il désigne. Je m'explique. Quand vous entendez en hébreu Mitzraïm, vous traduisez automatiquement par Égypte. Et quand vous entendez le mot Égypte, vous pensez à ce pays qui se trouve à côté du Nil. Alors vient la Torah et te dit, tu es dans une grande erreur. Parce que les mots, d'abord la Torah qu'on a reçue, il n'y a pas les voyelles. Le mot Mitzraïm peut se lire Metzarim. Metzarim. Ben ha-Metzarim. Ça vient de la racine tsar. Tsar, c'est étroit. Donc, c'est quelque chose qui est étroit. Mitzraïm, c'est quelque chose qui est étroit. Et qu'est-ce qui est étroit? C'est parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des limites. Je ne peux pas, on était interdit de dépasser certaines limites, etc. Donc, quelque chose où il y a des contraintes, je comprends que ça, c'est ce que la Torah veut dire. Est-ce que vous savez qui est le premier qui a célébré Pessah dans la Torah? Abraham. Pardon? Il a fait des matzot. Quand il a reçu les 3 anges, il a demandé à sa femme, Mahari Velushi. Pourquoi Mahari? Pourquoi cette vitesse? N'oublie pas que c'est Pessah. Ne laisse pas monter la pâte. Fais vite avec la pâte. Mahari. Les Khamim disent. Non, je n'ai pas compris. Il célèbre la sortie d'Égypte. Il n'a pas d'enfant. De quoi il parle? Vous êtes sérieux? Et ça, Rachid te lance une bombe comme si c'était tout à fait normal. Et pour rien marquer au Got Matzot, et il dit Pesach Haya. C'était Pessah. Pardon? Ah, c'est normal, mais ça. Oui, c'était Pessah. Alors, je ne comprends pas. Mais quand est-ce qu'on peut comprendre si je traduis le mot Mitzraïm par Metzarim? Parce que Abraham aussi avait des contraintes. Il était limité. Quand Hachem vient le voir et lui dit « Je te promets une grande descendance », qu'est-ce qu'il répond? Abraham. Hachem, t'es très gentil. Ah, vraiment, ça me touche. Mais il se trouve que moi, je suis un très très grand astrologue. Et moi, j'ai déjà vu dans mes étoiles, j'aurai pas d'enfant. En tout cas, pas avec Sarah. Donc, qu'est-ce qu'Hachem lui répond? Tu as raison. Abraham n'aura jamais d'enfant avec Sarah. Mais Abraham, oui. Ah bon? Et qu'est-ce que je dois faire? Juste, tu vas me donner une lettre? Je dis non. Tseachutza. Alors, le texte, qu'est-ce qu'il dit? Sors et regarde les étoiles. Tu vois les étoiles, tu peux les compter, c'est comme ça que seront tes descendants. Rashi, très très rare qu'il fasse cela, il explique, qu'est-ce que c'est sors dehors? Sors dehors. Il était dans une tente, il regarde les étoiles. Quand tu es à l'intérieur, tu ne vois pas les étoiles. Il est sorti. Non.
Sors de l'influence astrale. C'est toi qui choisis. Il y a ce qu'on appelle les agents d'influence. Nous, on les appelle les astres, qui provoquent souvent des désastres. Mais c'est des astres. Et Hachem est par-dessus, et l'homme est au-dessous. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Abraham? Sors. Et donc, si je sors, je me place où? Au-dessus des astres, je me place directement sous Hachem. Directement sous Hachem. Quelqu'un, même un juif, qui décide de ne pas suivre la Torah, eh ben, il va subir l'influence comme n'importe quel autre être humain, parce qu'il y a des agents d'influence, donc toutes ces planètes, toutes ces étoiles, et il va subir comme n'importe qui d'autre. Qu'est-ce qui fait que moi, juif, je me libère, et ça c'est déjà une première définition, de quoi je me libère? De cette influence. L'Agmara, comment elle le dit en 3 mots? En mazal les Israël. Il n'y a pas d'influence astrale pour les juifs. Quand tu as décidé de passer directement sous les ordres de Dieu. Et comment? Ça, c'est en acceptant la Torah. Donc, de quoi je me libère? De toutes ces influences que Dieu a créées pour gérer son monde. C'est déjà une première définition. Donc, Abraham accepte. De là, les Chachamim vont dire quelque chose qui doit intéresser les filles, que c'est bien que lorsque quelqu'un n'arrive pas à avoir d'enfant, quelle lettre Dieu a donnée et à Sarah et à Abraham? Le He. Comme dit le Midrash, Dieu a pris le Yud de Sarai, Yud qui vaut 10, il a coupé en 2, il a donné 5 à l'un et 5 à l'autre. C'est la lettre He. Et c'est pour ça que si une femme n'arrive pas à tomber enceinte, il faut changer le nom ou rajouter un nom avec un He. Vous remarquerez que par exemple, il y a toujours Sarah, Rivka, Hana, Léa, il y a toujours. Rachel n'a pas de He. Elle a eu beaucoup de mal à avoir d'enfants. Oui. Juste comme ça, je vous dis. Juste comme ça. Et dans Sarai, au début, il n'y avait pas de He. Dès qu'elle a eu le He, elle est tombée enceinte. Non, on va retenir. C'est intéressant, parce que c'est les Chachamim nous le disent. Autant qu'on en tire une leçon. Donc, première conclusion, Mitzraïm ne parle pas d'un lieu géographique. Vous voulez une autre preuve? Le premier Seder, lorsqu'ils se sont assis, mangeaient les matzot, le maror et le korban Pessah. Ils ont fait où? Ils étaient où? Le premier 15 Nissan de l'an 2448, ils se sont assis faire le premier Seder. Ils étaient en Égypte. Et ils célèbrent la sortie d'Égypte en Égypte. Ça vous choque pas, ça? Ils vont sortir. En prévision de... C'est pour ça que le papa, il n'a pas levé. Mais... C'est pour ça qu'ils ont fait vite de faire ça. Pour, en dehors d'Égypte. sans vouloir vous choquer. Ça se passe donc le 15 au soir, comme cette année le mercredi soir. Et quand ils sont sortis physiquement, quand ils ont quitté le territoire égyptien, le lendemain matin. Be'etzem hayom hazeh. Il y en a qui disent, qu'est-ce que c'est Be'etzem? Lorsque le jour est le plus voyant, à midi. Alors ils avaient largement le temps de dégonfler la pâte. Bon, ça c'est la question que vous traiterez le Seder cette année. Où était la précipitation? Surtout les Marocains, avec précipitation on est sorti. On est sorti le lendemain matin tranquillement. Bon, ça c'est la question. Donc, ils étaient en Égypte. Comment on célèbre la sortie d'Égypte en Égypte? Première réponse, parce que la vraie liberté, elle est là. Elle n'est pas physique. Elle n'est pas physique. Quel a été le geste le plus courageux des Juifs en Égypte? C'est prendre un agneau, l'attacher au pied du lit, et pendant 4 jours, lorsque tous les Égyptiens demandent « Qu'est-ce que vous faites ?» On va l'égorger. On va l'égorger. Quel jour ils ont pris l'agneau? Le 10 Nissan. Vous savez quel jour de la semaine c'était? Shabbat. Et comment ça se fait que les Égyptiens n'ont pas voulu se venger en les tuant ou en se vengeant de... Ça, c'est le Mnes. Dieu les a protégés. Et vous savez comment on le rappelle, ce miracle, aujourd'hui encore? Comment s'appelle ce Shabbat? Shabbat Hagadol. Hagadol, pourquoi il est plus grand que les autres?
Parce que c'est pour rappeler le miracle. Ce qui n'est pas tout à fait logique. Parce que entre le 10 et le 14, il y a 4 jours. Donc en fait, le miracle, c'est les 4 jours. Peut-être que le Shabbat. Mais comment les Égyptiens ont eu l'idée de demander, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que les Juifs, ils mangeaient de la viande. Donc ils prenaient déjà des agneaux, ils les égorgeaient, ils mangeaient. Mais là, à quel jour ils sont allés l'acheter? Je viens de le dire. Shabbat. Même les Égyptiens, ils ont sauté au plafond. Je me dis, ouais, je croyais que tu étais religieux. Pas Shabbat encore, non? C'est qui a fait Shabbat? Moshe. Moshe, quand il est allé voir le pharaon, il lui a dit, mais si tu veux que ce peuple travaille et qu'il ait plus de rendement, il faut leur donner un jour de congé pour qu'ils se reposent. D'accord, lequel? Shabbat. C'est comme ça qu'ils avaient déjà Shabbat. Il y a pas besoin d'acheter, non? Et ils avaient déjà Shabbat, et on dit que comme les Avot, ils faisaient déjà toutes les mitzvot, donc ils savaient que les Juifs, ils touchaient pas à l'électricité et le feu le Shabbat. Donc c'est bon. Oui, je croyais que tu étais religieux, mais vous avez acheté? C'est dire si c'était important, ce geste-là. Et ça, c'est le Shabbat Hagadol. Donc, la vraie liberté, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Maintenant, je vais vous poser la question de nos jours. Oubliez maintenant l'Égypte. Quand je parle de contraintes et de limites, si je vous posais la question, est-ce que nous, il n'y a plus de pharaon, il n'y a plus d'Égypte, mais est-ce qu'on a des contraintes? Oubliez, je ne parle pas de la Torah, je parle en dehors de la Torah. Est-ce qu'en tant qu'être humain, j'ai des contraintes? Et de quel type? Les lois dans un pays. Le travail. Je suis obligé de travailler. Bon, l'argent pour manger, oui. C'est-à-dire, tout ce que tu dis, c'est très gentil. Tout ce que tu dis, ça rentre dans quel cadre? L'exil. Non, moi, je suis en Israël, je mange... Si tu pousses un peu, d'accord. Mais comme tu dis, donc, c'est quelle contrainte physique? Comme je dois manger, il me faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut que je travaille. Donc je travaille pour avoir de l'argent et pour pouvoir manger. Et pour m'habiller. Donc il y a les contraintes physiques. Ça, tout le monde est soumis à ces contraintes? Tout le monde. Juif, pas juif, religieux, pas religieux. Tout le monde a ces contraintes. Ces contraintes d'ordre physique. Qu'est-ce que vous voulez? C'est normal. On est là, on est là. Quel autre type de contraintes? Les croyances limitantes. Pardon? Les croyances limitantes. Des croyances? Oui, oui. Non, ça veut dire c'est les contraintes qu'on peut se mettre à soi-même, par exemple. Oui, les règles de la société, quoi. C'est ce qu'il voulait dire. Il y a notre ego aussi. Je suis d'accord. Par exemple, il y a un événement triste. Ça provoque en vous quel effet? La tristesse. Donc, oui, justement. Mais est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai le choix? Non. Parce que émotionnellement, qu'est-ce que vous voulez? Je ressens des émotions et quand je suis quelque chose qui me met en colère, mais je me mets en colère, quelque chose qui m'attriste, quelque chose qui me réjouit. Donc, je suis un peu aussi soumis à mes émotions. Énormément. Beaucoup, très bien. Ça, c'est donc émotion. Après, un peu plus élevé. Moral. Bravo. Il y a aussi des contraintes d'ordre moral. Oubliez la Torah. Vous avez reçu une éducation où il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des façons de dire, je ne vole pas, j'essaye d'être honnête. Ça, même ceux qui n'ont pas la Torah, ça c'est d'ordre moral. On est d'accord avec ça? Parce que c'est l'éducation que j'ai reçue, et c'est la morale que j'ai reçue, donc il y a des choses que je ne pourrais jamais faire. Parce que c'est avec ma nature, très bien. Et il y a aussi, vous avez parlé de croyance, de ce qu'on a reçu. Ça, c'est de quel ordre plus? C'est intellectuel. Donc si je résume, vous pouvez ne pas être d'accord, mais je vais résumer. Il y a des contraintes d'ordre physique, émotionnel, je donne dans cet ordre-là, émotionnel, je monte, intellectuel et moral. 4 types. Vous pouvez faire le tour, tout est condensé dans ces 4-là. Bavel, Perse et Mède, c'est l'émotion, c'est la haine. Et
quand est-ce qu'il a été dit que nous avons reçu avec joie, avec amour la Torah? C'est à Purim, c'est l'émotion, paroxysme de l'émotion. Les Grecs, à quoi se sont-ils attaqués? À notre intellect. Par la pensée grecque, la philosophie, c'est à notre intellect. Et aujourd'hui, Édom, c'est moral et spirituel. Jamais, jamais, de l'histoire de l'homme, on a atteint un tel niveau de non ou d'amoralité. Jamais. Vous allez dire, ouais, il y a eu Sodome et Gomorrhe, je vous assure, par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, c'est des enfants de cœur. Des enfants de cœur. Ah oui, des enfants de cœur. Je vous assure. Ah oui, je vous assure. C'est-à-dire, lorsque on sait que c'est un défaut et qu'on l'affiche avec fierté, et je sais, parce que j'en parle souvent, mais c'est quelque chose qui est choquant, je ne peux pas être fier, mais c'est comme si on faisait une marche de tous les colériques, tous les gens qui sont coléreux, ils font une marche parce qu'ils sont fiers d'être coléreux. Vous les prenez pour des starbés. Alors, parce qu'il s'agit d'homosexuels, ça choque personne. Mais personne ne te demande ce que tu fais dans ta chambre à coucher. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais t'afficher et être fier et que tout le monde le sache et que... Sans parler parce que là, c'est encore... On a dépassé ce stade. Maintenant, le transgenre. Mais peut-être que tu n'y es pas bien parce que tu dois être un homme et pas une femme. Tu t'es posé la question. Mais il faut en parler. Il faut en parler. Où on va? À tel point que maintenant, on ne parle plus de père et de mère, parent 1, parent 2. Vous remplissez les papiers, vous allez voir. Parent 1, parent 2. Mina Shamaim. Vous avez entendu ce qui s'est passé à l'aéroport ici? La nouvelle était un couple s'est embarqué et s'est envolé en laissant derrière un bébé. Ah oui. Ce qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils n'ont pas eu le courage de dire, mais c'était un couple d'homosexuels, c'était deux hommes, parce qu'ils devaient payer une assurance pour le bébé. Ils ont dit on va pas payer pour le bébé. Ils l'ont lâché, ils l'ont laissé. Mais lis! Ça, c'est la vraie version. Mais ils ont dit à un couple... Mais parce que, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de deux hommes, deux homos? Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Non, mais je suis sérieux. Je suis sérieux. Quand c'est pas toi qui l'as élevé, quand c'est pas toi qui l'as mis au monde, parce que tu es convaincu que tu es là, que c'est ta mission de faire venir des enfants, de les élever dans un but, etc. Mais c'est juste, pourquoi on est tellement contre l'adoption? Parce que c'est très égoïste au final. Est-ce que je le fais vraiment pour le petit? Ou pour moi? Et dès que c'est compliqué, un fardeau, UPS, je l'ai lâché, ils l'ont trouvé. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est révélateur de ce que cette relation cache au fond. Et c'est pour ça que je suis très content. Plus les gens disent non, vous êtes très truc, non, il faut être plus ouvert. Ouvert de quoi? Si je crois que Dieu a créé l'homme et il a créé un modèle, mais qui je suis moi pour aller contre le modèle que Dieu a créé? Je me crois mieux que Dieu. Pour qui je me prends? C'est une faute d'orgueil sans limite. Vraiment sans limite. On a parlé de toutes les contraintes. Maintenant, est-ce que vous savez que parmi les décrets de l'Égypte ancien, qu'est-ce qu'il a voulu faire le pharaon? Alors, l'explication que vous avez toujours entendue, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont vu que le prochain libérateur du peuple juif allait mourir par l'eau. Donc, ils ont décrété que tous les enfants mâles qui naîtraient se rejetaient à l'eau. Et, petit détail croustillant, ils n'arrivaient pas à savoir si cet enfant était juif ou égyptien. Donc, même les Égyptiens, ils les ont jetés dans le Nil. Quoi? Ils ont une telle vision des choses. Mais oui, parce que comme il va être élevé par Bithia, qui est une Égyptienne, mais il va naître chez le peuple d'Israël, donc ils n'arrivaient pas à voir, il y a des parasites, ils ne voyaient pas clairement. Bon, Moshe, un petit peu... bon.
Il a grandi dans le palais égyptien, il a fréquenté une école goy, c'est vrai. Ah oui. Quoi, il était dans une école goy, Moshe? C'est pas bien, c'est choquant, c'est choquant. C'est choquant. Alors, non mais pour vous dire à quel point aujourd'hui... Bref. Maintenant, oubliez cette image de l'Égyptien en train de prendre un bébé et de le jeter en Nil. Ça, c'est pour les illustrations des Haggadot, c'est mignon. Tout. Maintenant, on va... Non, c'est vrai. Maintenant, on va dépasser, parce qu'on est entre adultes. Et d'ailleurs, vous savez que dans la Torah, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le pshat. Bon, on le laisse, c'est très bien. Maintenant, on va essayer de monter à un niveau un peu plus élevé. Le Nil était considéré comment par les Égyptiens? Sacré. Sacré. Sincèrement, et entre nous, vous croyez que les Égyptiens de l'époque étaient des purs imbéciles? Ils pouvaient regarder de l'eau et dire « ça c'est notre divinité ». On n'a pas encore percé les secrets de la construction des pyramides. Tellement que certains ont voulu dire que c'était les Juifs qui... derrière, on est toujours là. Non, ce n'étaient pas des imbéciles. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi ils en sont venus à adorer le Nil? Parce qu'il y avait la bracha de... C'est l'eau, c'est la bracha, on va faire des articles. Quand c'est un pays tellement aride, une région tellement sèche, s'ils mangeaient, ils avaient l'économie, ils avaient l'agronomie, tout reposait sur quoi? Sur le Nil. C'est-à-dire, adorer le Nil, c'est quoi? C'est adorer ce qu'ils considéraient comme étant leur source de subsistance, d'économique. Donc, vous entendez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est la tendance de diviniser ce que je considère être la source de mes revenus, de ma subsistance, etc. Maintenant, comment on interprète prendre un enfant juif et le jeter dans le Nil? Censé leur amener plus de bracha. Bah non, La mort dans la nuit. Non, Détachez-vous. Détachez-vous du pshat. Je vous ai dit, oubliez cette image de l'enfant qui tombe dans l'eau. C'est pas un sacrifice. Soit juif, tout simplement. Je le rapproche de Dieu, l'enfant. Non, c'est genre on veut pas de ce que tu nous donnes. Les Juifs ont toujours dérangé. Partout. Partout. Et ça continue. Donc, les enfants juifs, on dit qu'il marchait mot Hitler, il avait une haine du juif bien connue, mais des enfants juifs en particulier. Et c'est pour ça qu'il a accepté de tuer les enfants pour empêcher le peuple juif de se développer, de continuer. Je vous dis. Prendre un enfant juif et le jeter dans le Nil, je vais vous donner la traduction maintenant de ce que ça veut dire par rapport à nous, à ce que nous on doit comprendre de ce qui se passe. C'est faire adhérer à cet enfant, tu sais, il n'y a pas, c'est pas Dieu qui te donne à manger. Comme d'ailleurs les Grecs ont aussi font faire ça. C'est pas ton Dieu qui te donne à manger. C'est ton travail, c'est ton diplôme, c'est ta formation. Grâce à quoi tu vis? C'est mon travail, mon intelligence, c'est ma réussite matérielle. Prendre un enfant et le jeter dans le Nil, c'est faire croire et faire grandir cet enfant avec la croyance, vous comprenez jusqu'où ça va? Avec la croyance que ce qui mérite d'être divinisé, c'est précisément ce qui nous permet, nous, d'exister et de réussir dans la vie. Ça existe encore? Ouais. Le pharaon n'est plus là, non. Les contremaîtres avec les fouets, non plus. Le Nil n'est plus là. L'argent. Mais l'argent continue à être là. Tout continue là. C'est imaginez que si un juif pense comme ça, c'est comme s'il était tombé dans le Nil.
Il est rapporté, et c'est cité dans la Haggadah, qu'ils ont fait des travaux dans les champs, avec mortier, avec les briques, toutes les sortes de travaux dans les champs. Avodat parer. On traduira ça par un travail écrasant. Vient Rambam, Maïmonide, et dit, qu'est-ce que ça veut dire Avodat parer? On a dit, c'est les travaux dans les champs, les briques, etc. Le Midrash, on dit qu'on donnait les horaires complètement absurdes, on les réveillait à 3h du matin pour aller faire les travaux des hommes aux femmes et les travaux des femmes aux hommes. Donc vraiment, on a tout bouleversé. Rambam dit, qu'est-ce que c'est un travail écrasant? Un travail, écoutez bien la définition, sans limite et sans but. Par exemple, il leur faisait construire des tours sur la terre meuble, la terre molle. Forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'effondrait. Sans but. Et lorsque ça tenait, on leur faisait détruire et reconstruire. Quand quelqu'un recherche la réussite matérielle, où est la limite? J'ai atteint le 1 million d'euros. On va s'arrêter, on va... Plus, toujours plus. Et ça peut être bien aussi. Ça s'appelle de l'ambition. Chas de shalom. Ça veut dire que... La Gemara ne le dit pas sous forme positive. Qu'est-ce que la Gemara dit? Celui qui a 100, il vaudra 200. Et l'homme ne mourra de ce monde en n'ayant que la moitié de ce qu'il aurait souhaité avoir. Donc, si... Alors vous allez me dire, alors il ne faut pas travailler. C'est pas ce que je suis en train de dire. Le travail est un moyen. Dès que le travail devient le but, la finalité, je suis tombé dans le Nil. Parce que il n'y aura pas de... Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Il y a toujours une voiture plus moderne, il y aura une voiture plus puissante, il y aura... Et sinon, j'aurai maintenant mon jet privé. Il n'y a pas de limite. Demandez à Ronaldo. Il n'a pas de limite. Pour taper dans un ballon. Je suis sûr, il n'y a pas de limite. Ah, mais vous n'allez pas me dire que l'argent, il n'est pas utile. Bien sûr que oui. Mais en tant que moyen. Dès que je confonds le moyen et la finalité, je suis submergé dans le Nil. Et je ne pourrais pas m'en sortir. Je ne pourrais pas m'en sortir. Parce que, une fois que je suis mordu par ce besoin d'aller toujours plus loin, d'avoir toujours plus, c'est très, très, très difficile de s'en détacher. Très, très difficile. Et je répète, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler et que l'argent est maudit. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Au contraire, la preuve, Dieu, est-ce qu'il avait besoin d'un petit palais ici-bas? Moshe ne comprenait pas, mais Hachem, ta gloire est remplie le monde. Qu'est-ce que tu as besoin de 4 murs? En bois, en or, en argent, en pierres précieuses? Il n'a pas besoin. Non. C'est pour qu'on comprenne que notre but ici, c'est de sanctifier la matière. Si tu prends l'argent, tu fais des mitzvot avec. Tu vas aider des pauvres. Tu vas faire des mitzvot, faire des mitzvot à d'autres gens, faire en sorte que cet argent fructifie, mais parce que, bien sûr, j'ai 100 000 shekels, je pourrais les placer. Non, je vais les mettre dans un gmar. Mais ça ne va rien te rapporter? Non. Mais la satisfaction que je sais que cet argent pourra servir à quelqu'un qui ne peut pas payer, parce qu'il est interdit de payer des intérêts. C'est les gros ennemis de la banque, c'est les gmar. Mais ça, j'ai de l'argent dont je n'ai pas besoin, je vais le mettre à disposition de ceux qui en ont besoin. Donc c'est pas mauvais. Bien au contraire. Bien au contraire. Tout dépend de ce que je fais avec. Qu'est-ce qui est remarquable? C'est que lorsque quelqu'un est mordu par ce besoin, on sent qu'il a une énergie, un investissement, nous, on a du mal, des fois, à se lever pour la tfila, surtout maintenant, Ben Azmanim, on a moins de contraintes, etc. Mais quand quelqu'un, il sait qu'il faut travailler parce que le travail, c'est de l'argent, il trouvera la force, l'énergie. Les Chachamim se sont posé la question. Je me dis, mais d'où vient cette force? D'où vient cette énergie? Qu'est-ce qui peut motiver un homme à déployer une telle énergie
pour un but qui finalement n'est pas le but recherché par Hachem? La réponse est étonnante. C'est la Neshama. Et je vais vous expliquer. Hachem nous a choisi, nous le peuple juif, pour nous donner la Torah. La Torah, elle vient d'où? Ne me dites pas du Sinaï. Du ciel. Du ciel. Elle est divine. C'est quoi la Torah? C'est la sagesse de Dieu. Elle est infinie. Elle est ô combien beaucoup plus élevée que tout ce que l'homme pourra une fois imaginer. Oui. Comment imaginer que moi, avec mon petit cerveau, aussi intelligent sois-je, et avec QI, tout ce que vous voulez, mais jamais je ne pourrais me comparer avec la sagesse divine. Comment expliquer qu'un homme puisse comprendre et accéder à la sagesse divine à travers la Torah? C'est parce que Dieu m'a donné des outils pour y parvenir. Ces outils sont essentiellement une neshama extrêmement élevée. Donc la neshama, elle, est infinie. On est d'accord? Éternelle. Donc du coup, elle peut, elle, me permettre de me connecter avec ce qui est infini. Autrement dit, la Torah. Et maintenant, écoutez bien cette réponse. Parce que notre cher ami l'avait dit, mais sans le vouloir, et c'était la réponse, bien sûr. La bonne réponse. Écoutez bien. Le pire des exils, c'est lorsque la Neshama descend sur terre. Elle est avec la lumière divine. Elle est dans un monde qu'on ne pourra même pas imaginer ici-bas. Et Hachem vient lui dire, ma chère, tu descends. C'est l'angoisse. Et où je descends? Eh ben, là. C'est où là? Et il lui montre le petit bébé, là-dedans. Tu veux que je rentre là-dedans? Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Hachem? Pourquoi tu me veux? Mais aussi petit, là... Oui. Et tu vas tout oublier en plus. Non, t'es pas sérieux. Je t'assure, je vais tout oublier. Tu vas tout oublier. Mais quoi, je serais même... Rien. Mais je peux parler? Rien. Tu vas apprendre à parler, à marcher, pire que les animaux. D'ailleurs, les Chachamim ont posé une question très intéressante. Je dis, pourquoi il y a besoin de l'enfance? Quoi? Ah, pourquoi on a besoin de l'enfance? Mais regarde les animaux. Vous avez vu la naissance d'un poulain? Pac, il tombe. Quelques minutes après, il cherche les clitocs, il marche et il va en courant. Le bébé, et les couches, et les nuits, et parler, pas à parler, pas dedans. Et ça dure 2-3 ans. Pourquoi? Hachem, tu ne veux pas nous donner un produit déjà un peu fini? Déjà un peu plus économique, on gagne du temps. Pourquoi cette étape? Ah, Sarah, heureusement que tu es là. Qui développe l'amour, les parents ou l'enfant? Les deux. Les parents apprennent à donner. C'est en donnant qu'on aime. Parce que, au départ, et il y a eu une étude qui est sortie récente, il faut se tenir un petit peu informé pour les... où on veut de moins en moins d'enfants. Pas parce que ça coûte de l'argent, ça j'aurais pu entendre, à la limite, mais parce que ça prend beaucoup la tête et qu'on ne peut pas s'éclater comme on veut. Et je confirme. Je confirme. C'est vrai. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? C'est que, comment je vais apprendre à donner? Bon, déjà, au niveau du couple. Mais c'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce que moi je donne, mais j'attends aussi... donc il y a un peu donnant-donnant. Donc je donne, mais je reçois aussi du conjoint. Donc c'est pas... Mais un enfant, mais c'est ingrat au possible. Parce que tu vas dire sourire. Premier sourire. Premier sourire. On est comme des fous. Oui, ça donne beaucoup, moi, je trouve. Justement. Quand ils ont 3 ans, tu veux. C'est sûr que c'est raison.
Mais qu'est-ce qui est important dans la formation, la construction de l'enfant? C'est ce qu'elle a dit. Et c'est ce que j'ai rapporté. Se sentir aimé. Il n'y a rien qui soit comparable à ce sentiment. L'enfant ne se rappellera de rien de son enfance. Mais cette impression qu'il est aimé restera gravée à toujours. Et c'est ça qui va lui donner l'équilibre. Et à se demander si c'est ce besoin de se sentir toujours aimé fait que on cherchera ensuite un conjoint pour continuer ce sentiment d'être aimé important pour quelqu'un. Lorsque nos parents, jusqu'à 120 ans, ne seront plus là, on sera important pour quelqu'un. Et on ne peut pas vivre sans. On ne peut pas vivre sans. Et c'est exactement ce sentiment qu'on doit développer avec Hachem. Pourquoi on est considéré comme les enfants d'Hachem? Pour que, comme ces enfants-là, on se sente aimé par Hachem. Maintenant, j'ai la réponse. Ah, mais j'ai dit, mais quelle liberté! Mais de qui je parle? La liberté pour qui? Pour cette pauvre âme qu'on a obligée à descendre. Et que si elle a des contraintes par rapport au corps, comment je peux la libérer? Comment elle va se reconnecter avec ce qui est infini? Vous savez à travers quoi? À travers chaque mitzvah que je vais faire, je la connecte avec sa source et c'est comme ça que je libère. Qui? L'âme. Donc le travail du juif, tout ce qu'il vise, c'est à atteindre la liberté de l'âme. Et là, je commence à comprendre. Là, je commence à comprendre que ce qui est en jeu à Pessah, de quelles contraintes je parle, et je vais vous apporter la preuve. Quel est l'aliment essentiel de Pessah? La matzah. Combien j'en mets? 3. Alors, pour ceux qui viendront demain, on parlera de ça, parce qu'on ne va pas parler aujourd'hui. Un petit peu de pub. Non, vous avez un cours ici. Non, je retire ce que j'ai dit. Non. Pardon? Quoi? Oui, c'est ce Oh, oui. que je veux dire. Oui. Non, mais je ne peux pas faire la promotion de mon cours là-bas alors qu'il y a un cours ici. Non, parce qu'il m'a dit qu'il y avait un cours ici. Non, bon, vous écouterez d'autres choses ici. Et comment c'est marqué dans la Torah? Vous savez pourquoi on appelle la matzah Shemura? Parce que la Torah dit « Ushmartem et hamatzot ». Je dois bien les observer, les garder. Depuis la récolte, pour ne pas qu'il y ait de mélange avec de l'eau. Donc le blé est déjà très très gardé, très surveillé. Bon. Les Rachamim disent, ne dis pas Ushmartem et hamatzot, Ushmartem et hamitzvot. Un jeu de mots, parce que si tu vois comment on écrit matzot, ça ressemble à mitzvot. Bon, peut-être un vav en moins, mais ça ressemble. Les Rachamim n'aiment pas les approximations. Ils ont dit non, je vais te montrer que les matzot, ce sont les mitzvot. Ah bon? J'aimerais bien écouter ça. Je prends les lettres et je les remplis. Vous savez ce que c'est milouï? Par exemple, la première lettre, c'est quoi? Dans matzot, même. Même, c'est même. Ça fait combien? 80. Quelqu'un fait la somme. 80. Après, tzadik. Tzadi. Donc, Yud et tzadik, 10 et 90, c'est 100, plus Dalet, 104. 104. Après, Vav. Vav, hein? Comment on arrive à 104? Tzadi. Tzadik, c'est 90. Yud, 100. Et Dalet, 4. 104. Pas tzadik, tzadi. Non, je sais que les Sfarad disent tzadik. Non, tzadik, c'est un tzadik. C'est tzadi. La lettre, c'est tzadé. Tzadé. Je dis tzadé. Oui, tzadé. Il n'y a pas le coup. Après, Vav. Vav, Aleph, Vav. 13. C'est facile. Et qu'est-ce qui reste? Tav. Pour ne pas dire To, donc je mets Tav. Et ça, c'est des règles qu'il faut connaître. Tav, Yud, Vav. 416. Donc 416, 104, 80 et 13, 613. Si je prends le mot matzot et je le remplis, je tombe sur 613. Vous aviez un doute que la connexion à Pessah avec les matzot,
C'est par le mitzvot. Et c'est ce que diront les chachamim, que celui qui fait attention aux matzot fera attention aux mitzvot. Quoi, c'est juste... Mais non, parce que tu as compris l'essentiel. Tu as compris l'essentiel. Et comment je sais que c'est l'essentiel de Pessah? Je fais la même chose avec Pessah. Je peux tenter. P, sa mère, chet. P, c'est P, 85. Sa mère, 60, 40 et 20, 120. Chet, c'est chet et tav, 408. 613. Oui, ça n'a pas compris. Ah, mais faites-le, vous allez voir. J'avais rien tenté, ça. 613. Et qu'est-ce que j'ai dit que j'obtiens avec Pessah? La liberté. Mais qu'est-ce que je permets à mon âme d'atteindre? L'infini, l'éternité. Comment on dit éternité en hébreu? Netzach. C'est combien de Netzach? Pas abuser. Faut pas abuser. 148. Et Pessah, ça fait combien? 80, 60 et 8, c'est 148. C'est-à-dire que Pessah et Netzach ont la même valeur numérique. Qu'est-ce que c'est le but de Pessah? C'est nous atteindre, nous permettre de nous connecter avec Netzach, qui est l'éternité. Donc Pessah, mes chers amis, c'est pas juste le rappel du passé. Et où on le voit de manière vraiment claire, c'est pendant le Seder. Parce que si c'était uniquement parler du passé, alors je m'arrête à la Haggadah. Ça y est. Mais il y a combien de coupes? Il y en a 4. La première, c'est le Kiddush. Ça, je le fais tout le temps, tous les jours de fête, tous les Shabbats. Donc la première, en fait, elle ne compte pas. C'est la première des 4, ce que vous voulez. Mais c'est les 3 autres qui ont été rajoutés. Indépendamment si je veux boire dans le repas. Mais ces 3 sont obligatoires. La première de ces 3, quand est-ce que je la récite? À la fin de la Haggadah. La Haggadah, elle m'a parlé de quoi? La sortie d'Égypte, les miracles. Mon passé. La deuxième de ces 3, qui est la troisième, c'est lorsque j'ai terminé de manger. J'ai terminé de manger. Birkat Hamazon. Ça, c'est ce que j'ai fait maintenant, ce que j'ai mangé. Donc ça, c'est le présent. Et qu'est-ce que je rajoute à la fin? Le Hallel. Et de quoi il parle le Hallel alors? De cette louange à Hachem. Que pour mes ancêtres? Non, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est la nuit du Seder? Qu'est-ce que c'est? C'est un voyage dans le temps. Passé, présent et futur. Et pourquoi c'est important? Parce que si je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où aller. Et que entre les deux, il faut que je sache où je me tiens. C'est-à-dire, c'est quoi mon présent? Parce que c'est maintenant que je vais décider qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller. Et en sachant qu'il y a un risque. Vous savez que dans le plateau, on met un œuf. Il y a une grande discussion de savoir à quoi correspond cet œuf. Oui, ou bien? La vie. 0. Alors le 0A, le morceau d'os grillé, c'est en souvenir du Korban Pessah, qu'on ne fait pas et c'est pour ça qu'on ne mange pas, juste on le montre. L'œuf qui est en face, comme l'a dit Netanel, c'est le Korban Chagiga. Lorsque le temple existait, à Pessah, j'apportais 2 korbanot, Korban Pessah et Korban Chagiga. D'ailleurs, vous vous rappelez qui c'est qui a offert 2 chevreaux? Bon. Excellent. Rivka, lorsqu'elle a apporté le repas à son mari, que c'est Yaakov, se faisant passer par Esav, lui a apporté 2. Mais pourquoi 2? Que disent les commentaires? C'était Pessah. C'était Pessah. Et il fallait donc 2 korbanot. Pourquoi quand Esav vient, il apporte, ah mais je ne peux pas manger? Mais pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a mangé le korban Pessah, l'afikoman, je ne peux plus rien manger. Donc il l'a eu. Ah, ba chicha bemirma. Mon frère, il est venu bemirma. Et comme lui, il aime les
les gématriotes, Bemirma, c'est la même gématria que Afikoman. En fait, tu feras. Bemirma, en quoi c'était la ruse de Yaakov? Parce que comme il savait que après le Korban Pessah, on ne peut plus manger, donc il a donné à manger à son père le Korban Pessah, comme ça, même si Esav est arrivé, il a dit non, je ne peux plus manger. Il n'a pas dit j'ai plus faim, je ne peux plus manger. Pourquoi tu ne peux plus manger? Parce que j'ai mangé le Korban Pessah. Et En Maftirin Achar Afikoman, je ne peux plus rien manger. Jusqu'où ça va? Donc, ça c'est par rapport donc, à ce que je peux considérer comme étant le voyage dans le temps. Mais on verra qu'à chaque fois, je reviens sur cette notion-là, le soir du Seder. Donc, ça c'est l'œuf que certains disent, donc, Korban Pessah, Korban Chagiga. Il y en a qui disent non. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a ni l'un ni l'autre. À quoi ça fait allusion? Quand est-ce qu'on met un œuf? Pour les endeuillés en général. Pour les endeuillés. Alors, sous prétexte donc que c'est rond, parce que c'est la vie, et c'est vrai que l'œuf, c'est la fin du poussin. Bon, vous ne le voyez pas comme ça parce que vous mangez l'œuf, mais c'est... c'est la fin du petit poussin, parce qu'il n'y a plus de petit poussin. Donc, si c'est vrai que l'œuf, c'est le symbole de vie, mais nous, on le mange en deuil. Il y a une coutume chez certains séfarades de manger des œufs à la Brit Mila, parce que c'est le début, c'est le début de la vie, donc pas que le deuil. Et si c'est le deuil, pourquoi il faudrait être... le deuil, c'est quoi à Pessah? C'est parce que, justement, on n'a plus de temple, donc c'est le deuil de la destruction du temple. Le Gaon de Vilna, entre autres, disent surtout pas, il n'y a pas d'élément, puisque c'est Yom Tov, on n'a pas le droit de s'attrister. Donc il ne faut pas faire d'allusion à tout ce qui est triste ou de destruction. Et je rajoute ça. Comme il a dit, c'est un souvenir de destruction du temple, c'est Tisha B'Av. Et quel est le lien avec Pessah? Parce que vous regarderez le calendrier, Tisha B'Av tombe toujours le même jour de la semaine que la nuit du Seder. Parce que si le Seder, je n'ai pas compris où je dois aller, eh bien par quoi ça va se terminer? Par la destruction du temple. L'exil, et tu continueras en exil. C'est-à-dire, puiser la force de la nuit du Seder, c'est ça qui va m'amener à ma délivrance. Pourquoi on nous raconte dès le début de la Haggadah, et je termine avec ça, pourquoi on commence la Haggadah alors qu'on commence à raconter à mon fils, Manishtana, il a des questions intéressantes, très sage et tout. Je lui dis, Avadi Maï, non, tu sais, mon fils, ça y est, j'ai compris, hein, l'angoisse. Elle est en avance de 3 minutes. En plus Ah, j'ai 3 minutes. Ah oui, 3 minutes. Bon, ouais. Bah, décidément, c'est le... On n'avait pas entendu. Alors, on va voir Rabbi Akiva. Et parmi les maîtres, il y a Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer Mourkenos, Rabbi Yoshua, il y a Rabbi Akiva. Et on dit qu'ils sont tous allés où? Dans quelle ville? À Bnei Brak. Quand vous regardez, pour ceux qui connaissent un petit peu, entre autres dans le traité de Sanhedrin, on nous dit où habitait chacun. Il y en a qui habitaient à Lod, d'autres qui habitaient... Mais curieusement, le seul qui habitait à Bnei Brak, c'était qui? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est le seul. Alors je ne comprends pas, tout le monde pose la question, mais c'est pas logique. Depuis quand on a vu que ce soit les maîtres qui vont voir chez l'élève? Et c'était le soir du Seder, parce qu'il racontait. De là, par exemple, Rabbi Chaim Falaji, il dit qu'on a la preuve ici que Rabbi Akiva est le rédacteur de la Haggadah. Parce que comment expliquer qu'ils sont tous venus chez lui? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? C'est qu'ils étaient en train d'élaborer un plan qui donnera la Haggadah, parce qu'on parle toujours du Baal Haggadah, le rédacteur de la Haggadah, mais sans plus, on n'a pas de détails, on ne sait pas vraiment qui c'est. Tout le monde n'est pas d'accord que c'est Rabbi Akiva, mais ces preuves peuvent influencer et nous amener à penser qu'il n'a pas tort. Mais ce qui est important pour moi, c'est pas qui rédigé, mais qu'est-ce qu'il venait apprendre chez Rabbi Akiva? C'est l'élève. Rabbi Akiva avait un plus. D'abord,
il n'est pas tombé dedans lorsqu'il était petit. Potion magique. Et il a commencé très tard, à 40 ans, à étudier la Torah. Il a atteint des niveaux et des sommets exceptionnels. Mais si on devait retenir un des enseignements, et il y en a tellement, mais qui caractérise Rabbi Akiva, c'est par rapport à certaines histoires et anecdotes qui sont racontées dans le Talmud. C'est par exemple lorsqu'ils ont vu un renard sortir, les Chachamim qui étaient avec lui ont pleuré, et lui il a ri. Je dis, mais comment tu ris? Je dis, mais pourquoi vous pleurez? Je dis, mais c'est parce que moi, hein, vous voyez le passé. Moi, je vois le futur. Parce que si on a vu ça, ça veut dire que la prophétie qui a dit que... Donc c'est ça, pour ça que je ris, moi. Il y a une expression en hébreu qui dit « Avec quoi on voit ce qui est autour de nous ?» Beshachor sheba ayin, avec l'iris. C'est avec la partie noire que je vois. C'est magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois apprendre à voir la lumière, hein, dans le noir, dans l'obscurité. Et si je cite, avant même de continuer toute la Haggadah avec Rabbi Akiva, parce que c'est ça l'enseignement qu'il nous a dit. Je sais, vous allez raconter la Haggadah, pas 1 an, pas 100 ans, 2000 ans. Vous allez raconter la Haggadah. Vous pourrez dire, bah, c'est fini, il n'y a plus rien. Non. Chaque seder, je vais puiser cette force qu'on appelle la Emouna pour essayer de distinguer, même si elle est très ténue à la fin, mais cette lumière dans l'obscurité. Parce que cette lumière qui approche, c'est quoi? C'est notre délivrance à nous. Notre délivrance à nous. Et si vous vous dites, ouais, mais est-ce que nous... vous connaissez la chanson Béchat Shemelech HaMashiach Ba? Vous l'avez déjà entendu? C'est tiré d'un prophète. Béchat Shemelech HaMashiach Ba. Lorsque le Mashiach arrive, où il se tient, Omed al... sur le toit de... Et comment il nous appelle? Anavim, les modestes. Pourquoi? Anavim, Anavim, Igi Azeman. C'est le temps de votre Géoula. C'est de ça qu'on parle, de notre Géoula. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Veim en atem. Attends, je n'ai pas compris quelque chose. Là, je vois le temple, je vois le Mashiach dessus, qui est en train de m'appeler, et je ne crois pas. Bah, c'est que je suis aveugle. Je ne crois pas, mais c'est ce que j'attends. Re'u be'ori shezoreach, le prophète a rajouté, Bachem. Imen atem ma'aminim, si vous ne croyez pas en la venue du Mashiach, pas en Dieu, en qui on ne croit pas? En nous. En nous. Est-ce que c'est nous qui allons mériter la délivrance? Alors qu'il y a des grands qui nous ont précédés? Oui. C'est nous qui sommes appelés Eikveta de Meshicha. Donc, quand on va s'asseoir cette année, le soir du Seder, et on va célébrer le Pessah, qu'on se dise, oui, Hachem, j'ai confiance en moi, et je veux croire que cette année sera la bonne, et qu'on verra la délivrance, et qu'on viendra offrir le Korban Pessah chez toi, au Beth Amikdash. Chaim. Non, c'est toi.